Alors nous sommes mercredi, on est le 21 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Kouf Tetvav de Bava Batra. Kouf Tetvav, nous sommes arrivés à la Gemara, c'est-à-dire les 5 dernières lignes. Alors on a vu hier dans la Mishnah le Sed Nahalot, c'est-à-dire l'ordre d'héritage par priorité, comment ça marche. Donc on a expliqué d'abord, comme le passage dit, Ishki amutu ven en lo, ve'avatev nahalato levito. C'est-à-dire par ordre de priorité, il y a d'abord le fils qui hérite en premier, ensuite la fille, et ensuite on a vu le père, les frères, etc. Gemara Tano Rabbanan Ben. Hachamim disent, on a vu donc que le premier qui hérite, c'est le garçon, Ben. Eli Ela Ben. On a dit très bien, c'est le fils qui va hériter. Mais si maintenant, Ben Haben Uvata Ben Uven Bata Ben Minnayin, si maintenant le fils il est mort, il a laissé un fils. Donc c'est un petit-fils, Ben Aben. Ou bien Bat Aben, le fils, donc ce fils qui est héritier, il est mort, il a laissé une fille. Ou encore Ben Bat Aben, c'est-à-dire le fils qui est mort, il a laissé une fille qui elle-même a laissé un fils. D'où on sait que ceux-là, ils héritent aussi. Tamodomar En Lo. Alors comme il y a marqué le mot En avec un Yud, Hachamim disent, on peut lire le mot Ayin Alav. Ayin Alav, c'est-à-dire fait une enquête. C'est-à-dire, normalement, il y a un fils, mais si le fils n'est pas là, fait une enquête, est-ce que le fils il a laissé une descendance, oui ou non? S'il a laissé une descendance, donc ce sont tous les descendants du fils qui auront droit à l'héritage. Donc, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, tout ça, c'est bon. Sinon, ça veut dire quoi? Hein? Sinon, ça veut dire quoi? Sans Thomas, c'est N, c'est non. Non. Maintenant, là, on a dit la même chose, Bat. On a dit, donc, s'il n'y a pas de garçon, il y a une fille unique ou que des filles, ce sont les filles qui vont hériter. Alors là aussi, on dit N et la Bat. D'accord, il n'y a qu'une fille. Maintenant, Bat à Bat. Oven à Bat. Ovad ben Abat Menayin, Tamodomad Eno Ayin Alav. On a dit là aussi, c'est pareil. D'où on sait que si la fille elle-même, elle est morte, elle a laissé une fille, ou elle a laissé un garçon, ou elle a laissé un garçon qui lui-même est mort, il a laissé une fille, d'où on sait que aussi on leur donne l'héritage. Tamodomad Eno Ayin Alav, donc on fait la même chose, on enquête, si la fille n'est pas là, est-ce qu'elle a laissé des descendants, et auquel cas, on leur donne à eux l'héritage. Pour l'instant, donc, on en est là. Enlo, c'est masculin, c'est pour le garçon. Non, non. Ça c'est Ish qui amot oven enlo. On parle que le monsieur qui est mort, lui, il n'a pas deux garçons, il a donc des filles. C'est surtout le mot en qui nous intéresse, dans le sens où Ayin, c'est-à-dire, donc, essaye d'enquêter, chercher pour trouver des descendants qui vont hériter à partir de ce garçon ou de cette fille. Haketsad, l'Agma a dit, de la même façon qu'on a dit, il faut chercher des descendants. Si maintenant il n'y a pas, on va essayer de monter. C'est-à-dire on monte sur les ascendants. On a dit, donc s'il n'y a pas de garçon ni de fille, on monte chez donc le père de ce monsieur. Alors, s'il n'y a pas de père, on a chez les frères, et après on monte, Nahala, Mimashmeshet Veolechet, Adre Uven. L'Agma a dit, dans tous les cas, on va essayer de trouver, si on ne trouve pas des descendants, on remonte aux ascendants. Et on peut remonter jusqu'à Réhouven, le fils de Yaakov, puisqu'on est tous descendants des tribus de Yaakov Avinu. Alors, on peut monter jusqu'à Réhouven et on trouvera toujours un héritier quelque part, puisque tous les Bnei Israël, ils viennent donc des 12 tribus. Tu veux dire le père, l'arrière-grand-père, ça, tu veux dire? Etc. Exactement. Mentalement, il n'y a plus personne, hein? Si. Ils sont morts, les gens. Oui, mais ça veut dire que quand tu montes, les gens ils sont morts. Il y a bien des collatéraux qui ont laissé des héritages. Des héritiers, pardon. S'il y a le père, il y a les oncles, grands-pères, les grands-oncles, et ainsi de suite. On trouvera toujours un héritier. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir d'héritier. Alors, vient l'Agma lui dit, mais pourquoi tu dis jusqu'à Réhouven? Velema de Yaakov. Monte jusqu'à Yaakov, puisque Yaakov va venir, c'est notre patriarche. C'est-à-dire, tout le monde, nous, les Bnei Israël, on descend de Yaakov. Tu me dis, Yitzhak, non, parce qu'il y a Esav, Abraham, non, parce qu'il y a Ishmael. Mais Yaakov, il a laissé les 12 tribus, et nous, les Bnei Israël, on fait partie des 12 tribus. Alors pourquoi tu es monté jusqu'à Réhouven et pas jusqu'à Yaakov? Amal Abaye, il vient Abaye répond à cette question. Gmire,
des lacs à la shifta. Il dit, en fait, jamais aucune tribu ne disparaîtra. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à Reuven, on n'a pas voulu monter jusqu'à Yaakov. Si tu montes jusqu'à Yaakov, ça veut dire que toutes les tribus disparaîtront et on est obligé de monter jusqu'à Yaakov. Il dit non, nous avons un principe, Haramim nous ont transmis qu'aucune tribu d'Israël ne disparaîtra parmi les 12 tribus. Hein? Quand on remonte à Yaakov, on dit pourquoi tu montes pas jusqu'à... Pourquoi il a dit comme ça? La réponse, on peut monter les ascendants jusqu'à Reuven. Il a dit jusqu'à Yaakov. Oui. Il dit non, parce que si on jusqu'à Yaakov, ça veut dire que les tribus vont disparaître et on est obligé d'aller jusqu'à Yaakov. Or, nous, on sait que les tribus ne disparaîtront jamais. Il y aura toujours les tribus. Donc, c'est les tribus. Amarav Amarav. Il vient Ravuna au nom de Rav et nous dit la chose suivante. Kol haomer terash bat aim bat haben afelu nasi shebi Israël en shom'en lo. Il dit comme ça. Ravuna nous dit comme ça. Si un hacham qui dit, imaginons quel père, il est mort, il a laissé une fille, un garçon. Le garçon, il est mort, il a laissé une fille. Donc maintenant, on a une fille et une petite fille. Alors il dit, celui qui dit que la fille, elle hérite en même temps que la petite fille, même s'il est prince d'Israël, on ne va pas l'écouter. Pourquoi? On vient de dire tout maintenant que quand il y a un garçon, c'est tous les descendants du garçon qui sont prioritaires. Ça veut dire que quand il y a ici une fille avec la petite fille qui est la fille du garçon, c'est que la fille du garçon qui va hériter. La fille, elle est grande, elle ne prend rien du tout. Parce que elle, c'est il y a un garçon et une fille. Quand il y a le garçon, la fille, elle ne prend rien. Or, quand le garçon, il prend lui tous ses descendants. Donc, du coup, le garçon, on donne à sa fille, à lui, donc la petite fille. Mais la fille elle-même, elle ne prend rien. Alors, donc ça paraît illogique. C'est pour ça qu'il dit, celui qui dit, quand il y a une fille avec une petite fille, on leur donne le même héritage, enfin, à égalité, même si c'est un prince d'Israël, on ne l'écoutera pas. Pourquoi? Ce sont que, ici, ça c'est la vie des Tzedokim qui voulait instaurer comme ça, mais nous, on est bénis Israël, on n'est pas comme eux. C'est les fameux Sadducéens qui ont donc, ils se sont un peu détournés de la Torah. Et la Gemara nous ramène justement cette histoire. Détania, la Breta enseigne. Il dit le 24 Tevet, on est revenu à notre jugement, c'est-à-dire à notre enseignement que les Haramim ont instauré sans discuter. C'est quoi le problème? Il dit parce que justement, les Sadducéens, eux, disaient que quand il y a une fille, il y a une petite fille, on leur donne par égalité, puisque ce sont des filles. Et donc la fille, elle, c'est la fille même, donc elle prendra en même temps que la petite fille. N'êtes pas la haine à Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, quand les Sadducéens, ils ont dit ça, Rabban Yochanan ben Zakkai, il est venu débattre avec eux. Il leur a dit, Shotim, menai lachem ze. Sauf que vous êtes, d'où vous apprenez que la fille, elle hérite en même temps que la petite fille, donc la fille du garçon? C'est-à-dire, vous dites ça, mais comment vous apprenez? Personne ne pouvait lui répondre, sauf Huz Mezaken Ehad. Il y avait un vieux, d'accord? Il est venu, il commence à discuter, comme ça, à parler. Et il lui a dit, voilà comment eux, ils ont fait le raisonnement, comme quoi la fille, elle hérite en même temps que la petite fille. Il lui dit, il a dit comme ça, nous on fait un raisonnement a fortiori. C'est quoi le raisonnement a fortiori? Il lui dit, si déjà la fille du garçon, donc on parle d'un père, il a laissé une fille et un garçon. Après on a dit que le garçon il est mort, et le garçon il est venu, il a eu une petite fille. Donc on a dit, eux, les Sadducéens ils disent, la fille, elle prend la même part d'héritage que la petite fille. Alors on dit, comment on fait ça? Alors il lui a dit, on fait le raisonnement, on dit comme ça, si déjà la fille du fils, qui vient à partir du fils, elle aura droit à l'héritage. La fille elle-même du mort, elle n'a pas droit d'héritage,
Donc c'est le raisonnement qu'ils ont fait les Sadducéens pour imposer donc que la fille, elle hérite en même temps que la petite fille, que la fille du garçon. D'accord? Ça c'est leur raisonnement. Sur ce, Rabbi Yohanan, il lui répond de cette façon. Il lui dit, regarde ce qui a marqué. Il y a un passouk dans Bereshit Abba Vayishlach. Elle bene Seir ha'chori, yoshevei ha'aretz. Voici donc les enfants de Seir, qui habitaient dans la terre. Et dans la liste, c'est qui ces enfants? Lotan, Veshuval, Vesivron, Va'ana. Il y a donc 4 garçons. Lotan, Shuval, Sivron, Ana. Maintenant, il lui dit Rabbi Yohanan, on a un problème. Pourquoi? On a un autre passouk dans lequel il est dit Elle bene Sivron, Ve'aya, Va'ana. Voici les enfants de Sivron, Aya et Ana. Alors il dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a dit que Sivron et Ana, c'est 2 frères. Et maintenant, tu me dis que Ana, c'est le fils de Sivron. C'est comment c'est possible? Elle a, comme ce sont les enfants de Esav, elle a Melamed. Là, on apprend quoi? Que Shebat Sivron al Emo Veholid Ana. Ça veut dire, il y avait 4 frères. En vérité, il n'y avait que 3. Lotan, Shuval et Sivron. 3 frères. Maintenant, Sivron, il est allé avec sa mère. Il s'est marié avec sa mère. Il a eu un enfant qui s'appelle Ana. Or, Ana, c'est quoi? C'est le fils de Sivron, mais c'est aussi son frère. D'accord? C'est le frère, puisqu'ils sont nés de la même mère. Et c'est aussi son fils, puisque c'est son père. C'est le frère par sa mère. C'est qui? C'est des Absolument. Sadducéens, ça? Non, ça c'est les enfants de Esav. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Mais la mère Sheba Sivron, elle est mauvais au lait d'Ana. Donc, on voit que quoi? Donc, Ana, c'est aussi le fils de Sivron, mais aussi son frère. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ici? C'est que dans la Torah, quand on a dit comme ça, ceux qui vont hériter la terre, c'est qui? Ce sont ces 4 garçons. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ces 4 garçons? Donc on voit 3 garçons et un petit-fils. Ben oui, puisque Ana, c'est le fils de Sivron. Donc il y a Sivron et son petit-fils. Oui, ça. C'est ça, des descendants de Seir. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que un fils, il hérite de son grand-père. Le fils, il hérite de son grand-père. Puisque la Torah nous dit Yoshvei ha'aretz. C'est eux qui vont hériter la terre. Donc il y a 3 messieurs, Lotan, Shuval et Sivron. Ça, c'est les 3 fils. Mais il y a aussi Ana qui est petit-fils. En fait, il hérite de Seir aussi. C'est ça, les enfants de Seir. Et alors, l'Agma a dit, donc on a la preuve que quoi? C'est que les garçons qui héritent, pas la fille. Est-ce qu'il y avait des filles là-bas? Ils avaient des filles? Justement, pour l'instant, l'Agma a dit, ça c'est une preuve que quoi? Comme on a le garçon du garçon qui hérite, Rabbi Yohanan, il voulait lui dire, ben, tu vois bien qu'on peut dire aussi que la fille du garçon qui hérite, c'est la même chose. De la même façon qu'on a vu que Ana, qui est le petit-fils, il a eu droit à l'héritage, parce que c'est le fils de Sivron, et Sivron c'est un monsieur. Donc même si le Sivron il a des filles, donc les filles de fils aussi, ils ont droit à l'héritage. Ça c'est que, hein? C'est spécial comme petit-fils. Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est quand même un petit-fils. C'est là où l'Agma a dit, Bedilmat ve'anavu. L'Agma a dit, mais attends, d'abord, qui t'a dit que c'est le même? C'est le même Ana. Nous on a dit, Sivron, il a été avec sa mère, il a eu ce garçon, qui est en même temps son fils et en même temps son frère. On a dit, mais peut-être que c'est 2 Ana. Un, c'était donc le frère vrai, son frère vrai, et l'autre, c'était son fils, mais c'est un autre, c'est pas qu'il est avec sa mère, peut-être c'est un autre. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Amina milta de la mara shevur malka. Je vais te dire un enseignement que le shevur malka il n'a pas dit. Shevur malka c'est donc un titre qu'on donnait au roi de Perse. Et c'est qui on qualifie comme ça? Omanu, c'est Shmuel qui a dit ça. Et qui a dit, il y a une autre version qui dit,
Non, c'est Rabba qui a dit ça, c'est pas Shmuel. C'est quoi, donc, comment ils ont repoussé cette... comme quoi il a dit peut-être c'est deux ana différents. Amalkara ou ana. Ou ana de Makara. Alors il lui a dit, puisqu'il y a marqué dans la Torah, hu ana. Pourquoi on dit hu ana? C'est le ana. Pourquoi c'est le ana? Donc c'est le même, c'est pas un deuxième. D'accord? Sinon on ne répéterait pas hu ana. Et donc de la même façon qu'on a ici, donc dans ana, le même. Donc on revient à ce qu'on a dit, à la réponse que Rabbi Hanan il lui a dit à ce Sadducéen, comme quoi, de la même façon qu'on a vu un petit-fils, il hérite de son grand-père, la petite fille aussi qui vient du fils, elle hérite aussi de son grand-père. Mais ça exclut pas que la fille, elle hérite aussi. Bon, attends, oui, attends. Alors, Amalo, il lui dit, le Sadducéen Rabbi Hanan, Rabbi Bechachata Putrani, il lui dit, mais attends, mais c'est ça ton argument. Ce qu'il veut lui dire ici, il dit, là tu m'as apporté une preuve comme quoi le garçon du garçon, il hérite. Il dit, mais nous, on n'a jamais dit le contraire. Quand il y a un garçon du garçon, même il y a une fille à côté, la fille, elle prend rien. Parce que c'est le fils ou son petit-fils qui prévaut sur la fille. Alors il lui dit, nous, ce qu'on voulait te dire, les Sadducéens, c'est qu'on parle ici du cas où le fils, il est mort, il a laissé une fille. Et à côté, il y a une fille, une vraie fille. Donc il y a une fille, il y a une petite fille. C'est là où on veut dire que les deux, ils ont le même part d'héritage. Les Sadducéens, ils disent ça. Pourquoi on parle des Sadducéens maintenant? Parce que justement, parce qu'on est en train de dire, non, parce qu'on est en train de dire, au début, on a dit comme ça, on est celui qui dit que la fille, elle hérite avec la petite fille. Il ne faut pas l'écouter, même si c'est un prince d'Israël. Parce que la fille n'hérite pas. C'est vrai que dans la logique, imagine un père, il laisse une fille et un fils. Et que le fils meurt, il laisse une petite fille. Après le père, il meurt. Tout le monde dirait, mais attends, il faut donner l'héritage à la fille avant la petite fille, non? Dans la logique. Ouais. Dans la logique. C'est pas comme ça. Et bien on te dit que non, monsieur. Parce que c'est la petite fille, elle vient du garçon. Et le garçon, à côté d'une fille, la fille, elle n'a rien du tout. Eux, ils disent que la fille. Eux, ils disent, ils disent que la fille et la petite fille sont même pas d'héritage. Alors c'est là où Rabbi Yohanan dit à Mal, choté, il dit, ce que tu es, Rabbi Yohanan, il lui dit à ce vieux Sadducéen, il lui dit que notre Torah, elle ne soit pas comme une Sehabit et la Hachamim, ils disent, en vérité, c'est vrai que l'argument que Rabbi Yohanan lui a dit, c'est pas l'argument. Mais seulement il dit que les Hachamim de l'époque, il ne fallait pas dévoiler les vraies raisons de la Torah aux Sadducéens. Donc au début, il a fait exprès de ne pas lui donner la raison juste. Bon, comme il a vu qu'il continue un petit peu à insister, alors il lui dit, voilà maintenant quelle est la raison. Il a dit, Ma levat beno, sheken yipa koha b'makom ha'ahin, tomad b'veto shora koha b'makom ahin. Il lui dit, Rabbi Hanan, il dit, regarde, il lui dit, écoute, imaginons que le père, quand il meurt, il laisse 3 frères. D'accord, il y a 3 frères. Mais un des frères, il est mort, il a laissé une fille. Alors cette fille-là, elle prend la même part d'héritage que les frères. Puisque c'est son frère. Le frère, son père, c'est un des 3 frères. Alors il dit, si déjà la petite fille, et ce qu'on a dit comme ça, c'est-à-dire s'il y a 2 frères, avec son père à elle, qui a un 3e frère, elle a le droit d'une part d'héritage en même temps que les frères. Égal. Ça marche, Raoul. Non, c'est la part d'héritage normale. Elle a hérité Par son père, évidemment. C'est ça, c'est la petite fille. Alors, c'est pour ça que nous on dit que la petite fille, elle hérite. Mais il lui dit, la fille elle-même. Imaginez, on prend maintenant le même cas. Il y a 2 garçons plus une fille. Est-ce que la fille apprend quelque chose? 0. Donc tu vois bien que la petite fille, elle est plus prioritaire que la fille elle-même. Et c'est ça l'argument vrai. Dans ce cas-là. C'est ça l'argument vrai qui fait que quand il y a une fille
il y a une petite fille qui provient d'un garçon, oh, c'est la petite fille qui prend tout et la fille ne prend rien. Parce qu'on a vu dans un cas normal qu'avec les frères, une fille ne prend rien, alors que la petite fille elle prend, parce qu'il y a son père qui est le frère. Et alors la Gemara a dit, ce jour-là, les Bnei Israël, ils ont vaincu, ils ont gagné leur débat. Ce jour-là, ils ont fait de ça un jour de fête. C'était le 24 Tevet. C'était donc un débat contre les Sadducéens qui, vous savez, ils malmenaient un petit peu. Comme les Goïms, ils font des débats avec les Juifs de l'époque. Là aussi, ils faisaient des débats pour un petit peu les ébranler de leur Torah. Mais Rabbi Yohanan, il lui a répondu et il a donc gagné. Maintenant, l'Agma nous ramène, puisqu'on parle de ça, on nous ramène Vayomeru Yerushat Peleta le Benyamin Veloim Mahesh Shevet Israël. Vous savez, ça c'est une histoire, on l'a vu déjà précédemment, c'est l'histoire de Peleu et Gesh Begeva. Rappelez-vous, il y avait une fois un homme, il est allé avec sa femme dans le territoire de Binyamin là-bas. Et puis il y a eu des voyous qui sont venus, ils ont pris sa femme, ils ont abusé d'elle. Et la femme qu'ils l'ont rendu, ils lui ont rendu cette femme au petit matin devant sa porte de la maison et elle était morte comme ça. Alors le monsieur, il a pris cette femme, il a coupé en 12 morceaux, il a envoyé chaque morceau à une tribu, il leur a dit voilà ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait Binyamin. Alors les juges d'Israël, ils ont convoqué les sages de Binyamin pour leur dire amenez-nous les coupables qu'on puisse les juger. Et malheureusement ils n'ont pas voulu et il y a eu donc une grosse guerre entre toutes les tribus d'une part et Binyamin de l'autre. Il y a eu beaucoup de morts des deux côtés, au point qu'à la fin de la tribu de Binyamin il ne restait plus que 600 hommes seulement. Ils ont tué tout le monde, il ne restait que 600 hommes de côté. Hein? Combien ils étaient au départ? On ne sait pas. Et les Hachamim de l'époque, ils ont décrété de ne plus donner une femme à Binyamin. Comme ça, les 600 hommes ils vont disparaître quand ils vieilliront. Et la tribu de Binyamin s'est terminée et disparaîtra. Seulement après, il y a eu un retournement des situations. Ils ont dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire disparaître une tribu. Alors on a trouvé une astuce. On a mis des filles dans des parcs et on a dit donc aux gens de Binyamin, venez les kidnapper, chacun il prend une femme, il va avec. En plus, il y avait des femmes de Efesh Gilad qui n'étaient pas dans le serment important, on passe sur ça. On leur a donné des femmes, finalement, on leur a donné des femmes. Et là, le Navi là-bas, il dit que Yomeru, Yerushat Peleta le Binyamin. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a 600 hommes pour tout le territoire de Binyamin. D'accord? Alors, évidemment, à l'époque, il y avait je ne sais pas combien de gens de la tribu. Imagine, on a un certain nombre de superficies qu'on distribue à 50 000 personnes. Maintenant qu'il n'y a que 600. Chacun il va sauver sa part, elle est énorme. Elle va grandir. Le problème, c'est que maintenant, les Hachamim, ils ont dit comme ça. Amad Abi Ishaq. Devait Rabbi Melamed, shehetnu al shevet Binyamin, shelo tirash bat haben aim ha'ahim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tnaï, une condition. Quand on va redonner tout ça donc à la tribu de Binyamin, c'est que comme il y avait donc chaque homme, on a divisé le territoire en 600 parts, c'est tout. Donc ce qui était énorme. Alors ils ont dit, maintenant on a dit une chose. Chez le tirage, Hachamim ont instauré que chaque homme de ces gens de Binyamin, quand ils auront des garçons, donc on leur donne l'héritage qui est normal, mais Bataben, non. C'est-à-dire, si un garçon il meurt, il laisse une fille, on ne donnera pas un territoire à cette fille-là. Pourquoi? Parce que si la fille elle prend et qu'elle se marie avec un autre, il y a un énorme territoire qui va passer dans une autre tribu. Puisque chacun... Et forcément, c'est-à-dire que s'il y a un garçon de Binyamin, eh ben, le garçon c'est toujours à lui, le territoire il ne bougera pas de lui. Donc c'est un petit peu, Hachamim, ils ont fait une takana comme ça. Donc Bataben,
la fille du garçon, qui normalement elle a une part d'héritage donc de façon légale, là-bas, pour éviter qu'il y ait donc une division du territoire de la tribu, on a instauré que la fille du garçon ne prend pas. Et s'il prend Mais, on sait tous que... La bataille. J'ai pas compris, au départ il veut plus qu'ils aient des garçons, il veut plus enlever les femmes. Après il réintègre les femmes dans le parc. Après ils leur ont donné des femmes quand même. Il faut pas que ça se... D'accord. Pour se marier. Sinon, après la tribu, s'il n'y a que 600 hommes dans la tribu, après il n'y a plus d'enfants. Comment ils vont. Alors la tribu disparaîtra. Mais vous pouvez dire que ces enfants-là, ils ont pas de territoire. Mais c'est la tribu de Binyamin. C'est une tribu entière d'Israël. Tu ne vas pas faire disparaître. Et justement, ils ne voulaient pas que la tribu disparaisse. Pourquoi ils n'ont pas fait la même histoire avec les filles, Hein? avec les battes et le même? Ça, tu ne peux pas aller contre la Torah. Ça, ils n'ont pas été contre la Torah. Pourquoi? Non, c'est pas une discussion. Non, normalement, c'est au garçon. Le garçon, il n'est pas là. Alors la fille, on ne lui donne pas, parce qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Allez, elle se marie, elle verra ailleurs. D'accord? Alors, l'Agma le ramène après. Amar Rabbi Yohanan. Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Kol she'eno maniach ben liyorsho. Tout celui qui ne laisse pas un garçon pour l'hériter, HaKadosh Baruch Hu maleh ala ifra. Hachem, il se remplit de colère contre lui. Pourquoi? Il dit parce que Ketiv acha ve ha'avatem et nahalato. Uchtiv hatam yom ifra hayom hahu. Parce que justement, il dit, ils ont fait un rapprochement. Il y a un pasuk qui dit, notre pasuk à partir de l'héritage, quand on dit qu'il n'y a pas de fils, alors on fait déplacer l'héritage à la fille. Il y a marqué le mot ha'avartem, et le mot ha'avartem vient du mot ha'ivra. Ha'ivra, c'est un jour de colère. Et donc on dit, Hachem, il est en colère contre lui. Et s'il a que des filles, par exemple, il est pour rien, c'est vrai, s'il a que des filles. C'est pas arrivé. Hein? Non, mais si jamais, c'est pas arrivé qu'il y a des gens qui ont que des filles. Hachamim me disent qu'un homme, il doit se marier, même avec plusieurs femmes s'il le faut, pour avoir un garçon. D'accord. C'est ce que faisait à l'époque. Maintenant, bon, ça change un petit peu parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, l'Agma nous ramène après le passage. Asher en halifot lamu velo yareu Elohim. Il dit, le passage il dit comme ça. Le en halifot lamu, c'est-à-dire, ils n'ont pas de change. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de change, ils n'ont pas des gens pour les remplacer. C'est un petit peu le garçon hérité de son père, quoi. Velo yareu Elohim, ils ne craignent pas Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme nous, donc c'est un passage comme dans Tehillim là-bas. Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. On a ici deux interprétations. Une de Rabbi Yohanan et l'autre de Rabbi Yoshua ben Levi. Had Amar. Un il a dit Kol she'eno meniach ben. Had Amar. Kol she'eno meniach talmid. C'est le pasuk qui dit donc les gens qui ne laissent pas on va appeler ça un successeur. Non, voilà, pas héritier. Un successeur pour les remplacer. D'accord? Ceux-là, c'est des gens qui ne craignent pas Hachem. Il y a Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua. Il dit, il ne laisse pas un garçon héritier. Et l'autre, il a dit, qui ne laisse pas un disciple, un élève pour le succéder. D'accord? Alors, l'Agma a dit, maintenant, comme il y a deux avis, Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua, il a dit ça, et l'autre, il a dit ça, on ne sait pas qui a dit quoi. Alors, viens l'Agma laisser un petit peu de raisonner. L'Agma a dit, Tistayem, de Rabbi Yohanan de Amar Talmid. C'est Rabbi Yohanan qui a dit l'interprétation, celui qui ne laisse pas un élève, et pas celle de celui qui ne laisse pas un enfant. Pourquoi? Il dit, Di Amar Rabbi Yohanan, Din grameh de asira'a bir. Alors on dit que Rabbi Yohanan, on sait que Rabbi Yohanan, il a eu 10 garçons, ils sont tous morts. Et quand il allait consoler les gens, il leur apportait un os du dernier, il leur dit voilà, ça c'est l'os du 10e fils qu'il avait et qui est mort. Bon, regarde, donc ça va dire regarde où tu vas. Alors il dit comment il peut enlever un os? Alors il dit il prenait une dent. La dent on peut l'enlever, c'est pas un problème. C'est pas. Et donc, comme Rabbi Yohanan, il avait plus de garçons, puisque c'est son 10e garçon, il est mort. Il ne peut pas aller chez les gens les consoler comme quoi il n'a pas de garçon, et après il te dit celui qui n'a pas de garçon il ne craint pas Hachem, ça ne marche pas. Donc lui, d'accord? C'est sûr que lui, il a dit celui qui ne laisse pas d'élève.
Vous comprenez? Non, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, je- Il a eu des enfants. mais ils sont morts. On parle de laisser un successeur. Les enfants. Alors la Gemara dit, c'est vrai, Tistaïm, de Rabbi Yohanan de Amar Talmid. Donc d'accord, c'est Rabbi Yohanan qui a dit, donc ça paraît logique. Alors la Gemara dit, on me dit Rabbi Yohanan de Amar Talmid. Rabbi Yohanan de Amar Ben. Si maintenant on dit que Rabbi Yohanan il a dit que c'est l'élève, donc c'est lui qui a dit le fils, c'est le deuxième, c'est Rabbi Yohanan Ben Levi, puisqu'il n'y en a que deux. Nous on a dit, il a dit élève, l'autre il a dit le fils. Si tu me dis que Rabbi Yohanan a dit l'élève, forcément Rabbi Yohanan Ben Levi a dit le fils. Seulement ici, il y a une question. Pourquoi? Il m'a dit, Rabbi Yochanan ben Levi, là, Azil Levi, Tamer, El Levi, Mandi Shachib Labane. Dirti, Bacho, la Holer. Là, il m'a dit, pourtant, nous, on sait que Rabbi Yochanan ben Levi et Dis Hachamim, jamais il allait consoler les endeuillés, sauf celui qui est mort sans laisser d'enfant. Donc, tu ne peux pas dire que lui, il dit, celui qui meurt sans enfant, il s'appelle quelqu'un qui ne craint pas Hachem, alors que lui, il n'allait consoler que ceux qui n'avaient pas d'enfant. Parce que s'ils ne craignent pas Hachem, il ne va pas les consoler. Il n'aurait pas pu dire que cette phrase qu'il n'a pas laissé d'enfants avant que ses enfants y meurent. Donc il avait des enfants à ce moment-là. Non, mais lui, Rabbi Yochanan ben Levi, Rabbi Yochanan ben Levi, il avait des enfants, c'est pas un problème. Ah, Rabbi Yochanan, c'est pas ce que le Gemara a dit. Malgré tout, si tu as un principe d'enseignement, tu ne peux pas le changer après. Quoi qu'il en soit, donc tu vois bien que c'est Rabbi Yochanan ben Levi, il ne peut pas donner un enseignement qu'on pratique. Il ne mettait pas, puisqu'en pratique lui-même, il n'allait consoler que les gens qui mouraient sans enfants. Alors il ne peut pas dire, celui qui meurt sans garçon, c'est un monsieur qui ne craint pas Hachem. Alors si qui ne craint pas Hachem, pourquoi tu vas le consoler alors? Tu ne vas pas les autres et tu vas chez lui spécialement. Donc il y a un souci. Donc ça ne peut pas être lui. Alors donc il y a un problème. Si Rabbi Yochanan a dit disciple, et lui il n'a pas dit l'élève, alors c'est qui est l'élève? Donc on a un problème maintenant. Et là, c'est pour ça que la Gemara change. Et là, Rabbi Yochanan ben Levi, Houd Amar Talmid. La Gemara dit en vérité, non. C'est Rabbi Yochanan ben Levi qui a dit Talmid. Donc c'est Rabbi Yochanan ben Levi qui a dit celui qui ne laisse pas un disciple pour lui succéder, il ne craint pas Hachem. Mais donc on ne parle pas du garçon. Et c'est pour ça qu'il allait consoler ceux qui n'avaient pas de garçon. Ça ne contredit pas. Alors maintenant, comment on fait avec Rabbi Yochanan? Alors on m'a dit, mais de Rabbi Yochanan ben Levi, Houd Amar Talmid. Si c'est Rabbi Yochanan ben Levi qui a dit Talmid, forcément Rabbi Yochanan il a dit Ben. Alors qu'à Rabbi Yochanan, on a une question. Comment Rabbi Yochanan il dit, celui qui ne laisse pas de garçon, il ne craint pas Hachem, et lui-même, quand il va consoler les morts, il dit voilà, ça c'est l'os de son 10e enfant, ça veut dire qu'il n'a pas d'enfant, donc lui il ne craint pas Hachem. C'est pas comme ça qu'on fait. Il a eu des enfants, il a eu. Mais ça fait rien, mais maintenant il n'en a pas. Alors là, moi, elle répond, la kashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Hadide, hadi rabbi. Il dit, en vérité, quand il a dit celui qui ne laisse pas d'enfant, c'est ça. Quand il a dit donc qu'il ne laisse pas d'enfant, ça c'est l'enseignement de son maître, pas le sien. Mais lui il pense celui qui ne laisse pas de talmid. D'accord? C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, il a donné deux enseignements. Un, celui de son maître, qui pense effectivement celui qui meurt sans garçon, qui ne laisse pas de garçon pour le suicider, et celui-là qui ne craint pas Hachem. Il a dit Rabbi Yochanan, mais ce n'est pas son propre avis, c'est l'avis de son maître. Mais son propre avis à lui, c'est celui qui meurt sans laisser de disciples. Donc c'est pour ça qu'il pouvait aller consoler un. Donc il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Ok, voilà. C'est la même. Oui, mais quand on a dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, en vérité, c'est pas Rabbi Yochanan, c'est le maître de Rabbi Yochanan. Il a dit au nom de son maître. Au nom de son maître, celui qui part sans enfant, celui-là, donc il craint pas Hachem. Mais Rabbi Yochanan lui-même, il ne pense pas comme ça. Ok? Bon, il était là. Exact.